s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocele Voice, nous voici encore devant aujourd'hui pour sur le thème de la semaine intitulé Saisissez la faucille car la moisson est mûre. Saisissez la faucille car la moisson est mûre. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous afin de pouvoir développer ce thème. Prions le Seigneur. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, descends en ce moment, dispose-nous Seigneur à pouvoir développer ce thème, à pouvoir toucher les cœurs, à pouvoir toucher les moelles, afin que ta parole puisse sauver les âmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocele Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer un thème capital. Oui, c'est grâce à ce thème que nous sommes sauvés. La faucille, la moisson. Le thème dit, saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Oui, qu'est-ce que la faucille? La faucille, c'est un instrument en arc, d'accord, en demi-cercle, dentelé ou non, d'accord, fixé à un bois, et qui sert à couper les tiges pendant la récolte. Alors, je peux vous dire simplement que c'est un instrument utilisé pour séparer les mauvaises herbes de la bonne semence, de l'ivraie de la bonne semence. Alors, la moisson, c'est quoi déjà la moisson? La moisson, c'est lorsque nous sommes à la récolte. Lorsque nous devons récolter les céréales, les blés, nous parlons de la moisson. Le thème dit la moisson, elle est mûre. Cela veut dire que la récolte elle est prête. Nous nous apprêtons pour récolter. Alors, je peux simplement dire que le thème nous parle de la moisson. Donc, d'être prêt, de s'apprêter. Quand on dit saisissez, c'est prendre avec force. C'est attraper. Donc, il faut que nous attrapons, d'accord, la faucille, notre épée, pour pouvoir travailler, parce que la moisson, elle est mûre. La moisson est mûre. Mais bien aimé en Christ, qu'est-ce que le thème veut nous dire par là? On dit de saisir la faucille. La faucille est un élément utilisé, d'accord, pour arracher les tiges des blés, des céréales. Ça veut dire que c'est un instrument de travail. Donc Dieu nous envoie à travers ce thème, Dieu nous envoie travailler comme il a envoyé Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, les prophètes d'alors, et jusqu'à envoyer notre prophète du 21e siècle, Papa Samuel Biléo Joseph Oshofa, qui nous rappelle, je me souviens que nous sommes en septembre, nous sommes dans la semaine du 29 septembre, donc 29 septembre 1947. C'est un rappel du profond mystère apparu à Papa Oshofa, de mêler de lumière. Et dans cela, Dieu parlait à Papa Oshofa. Il disait quoi? Dieu disait, par ma volonté, je t'envoie en mission d'évangélisation au monde. Le message disait, par ma volonté, je t'envoie en mission d'évangélisation au monde. Car des gens m'appellent, mais à des moments de difficulté, dans la vie, ils vont vers les féticheurs et le malin profite. C'est-à-dire l'ivraie. Le malin profite, d'accord? Le malin profite pour semer le livret. Le malin profite pour mettre leur marque, ça marque sur leur front. Et au dernier jour, ces gens ne voient plus ma face. Alors je t'envoie à ce que tu évangélises à ce monde. Je t'envoie comme une faucille, comme un instrument pour travailler, car la moisson est mûre. Le royaume de Dieu est proche, la fin du monde s'approche.
Alors, nous pouvons déjà dire quoi? Que la faucille dont on parle, c'est la parole de Dieu. À travers le message que Papa Chemin a reçu, dit, pas ma volonté. Dieu dit, pas ma volonté, je t'envoie en mission d'évangélisation. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Jérémie chapitre 1, verset 10. Nous allons passer de Jérémie et vous allez comprendre ce qu'est la faucille. C'est quoi la faucille dont on parle? Jérémie chapitre 10, verset 10. Jérémie chapitre 1, verset 10, oui. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. C'est de la même manière Dieu a parlé à Papa en chauffard le 29 septembre. D'abord, il a parlé avec lui le 23 mai 1947 et il revient le 29 septembre 1947. Il dit, je t'établis prophète des nations. Oui. Pour que tu arraches et que tu abattes. Attends, pour que tu arraches, quel est l'outil pour arracher? C'est la faucille. Pour que tu arraches et pour que tu abattes. Oui. Pour que tu ruines et que tu Pour que tu ruines et que tu détruis. Ça dit, tu dois détruire les vrais. Ah oui. Oui, allez-y. Pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Bâtisses et pour que tu plantes. Alléluia. Le verset 17 et 19. Oui. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'en donnerai. te donnerai. Ne tremble pas en leur présence. Ne tremble pas en leur présence. De peur que je ne te fasse trembler devant eux. S'il a dit à Papa, vas-y, je te suivrai avec des miracles et des prodiges pour que les gens te croient. Verset 19 pour Jérémie. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Pour te délivrer. Dit l'Éternel. C'est comme ça il a été avec notre papa en chauffard, le prophète fondateur de l'église. Il a été avec lui jusqu'à la fin de sa mission. Alléluia. Oui, nous sommes dans le mois de l'ECC, le 29 septembre 1947. C'est ça, le mois dans lequel, ou le jour que Dieu s'est rappelé de nous pour envoyer la faucille. Il a envoyé la faucille afin d'arracher, afin de battre, afin de détruire, afin de planter. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la faucille serait rien d'autre que la parole de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, la faucille serait rien d'autre que la parole de Dieu. Il dit, je t'envoie en mission d'évangélisation au monde. Il a envoyé la faucille c'est la parole. Il a envoyé Jérémie pour prêcher la parole. Il dit, prêche, insiste la parole. Il l'a dit aussi à Timothée. Oui, 2 Timothée 4, verset 2. Oui. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte avec toute douceur. Et en instruisant. Car il viendra un temps. C'est bon. Donc, c'est ça la parole de Dieu. Et Hébreux 4, verset 12. Donc, la faucille dont on parle, c'est la parole. Puisque la faucille est un instrument en acier. D'accord? Fisser un bois pour arracher, c'est de la même manière, la parole arrache. La parole arrache. La parole détruit. Ça détruit les mauvaises habitudes. Ça détruit ce qui ne loue pas Dieu à personne. Ça détruit les mauvaises habitudes. Ça détruit les mauvais comportements. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Et efficace. Plus tranchante. Plus tranchante qu'une épée. Cela veut dire qu'elle dépasse la faucille. Plus tranchante qu'une épée qu'elle campe. À deux tranchants. Pénétrant. Jusqu'à partager âme et esprit. Jointure. Et moelle. Elle juge les sentiments. Et les pensées du cœur. Alléluia. C'est ça. Donc la faucille dont on parle, je te dis que c'est la parole de Dieu. Et la moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Allez dans Matthieu chapitre 13, verset 36. Oui, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus a prononcé ce parabole
au monde, aux païens, aux gentils, aux juifs, même à tout le monde. Mais arrivé à la maison, il a appelé ses disciples pour leur expliquer ce parabole-là. Oui, Matthieu chapitre 13, verset 36. Alors, il renvoya la foule. Il renvoya la foule. Parce que c'était pas prévu à ce que la foule puisse connaître cela. C'est le secret. C'est pourquoi les disciples doivent savoir. Parce que c'est eux les ouvriers qui travaillent dans le champ. C'est les ouvriers là qui travaillent dans le champ. Il faut qu'ils sachent réellement ce pourquoi ils sont là. C'est pourquoi il veut leur découvrir, déchiffrer. Il veut leur expliquer ce parabole-là. Oui. Ces disciples s'approchaient de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils, donc le Fils de l'homme est venu semer la bonne semence pour que les âmes soient rachetées. La bonne semence, c'est quoi? C'est ceux qui ont accepté la parole de Dieu. Ceux qui ont écouté le Christ, ceux qui ont gardé le commandement de Christ. Il a dit, si vous gardez le commandement, vous ne mourrez jamais. Donc la vie éternelle leur a été accordée. Donc en ce moment, lorsque la moisson est mûre, on va quoi? La fossile va détacher la bonne semence de l'ivraie. Allez-y. Le champ, c'est le monde. Oui, le champ, c'est le monde. Le champ, non pas là, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Alléluia. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Oui. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé l'ivraie dans le champ, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Alléluia. La moisson, c'est la fin du monde. Alors, si nous comprenons que la parole de Dieu, ça dit c'est la faucille, et la moisson, c'est la fin du monde, nous pouvons résumer le terme pour dire que, nous pouvons simplement dire, saisissez la parole, car la fin du monde s'approche. C'est tout. Le terme, c'est la reformulation du terme peut être ainsi, saisissez la parole, car la fin du monde s'approche. Puisque la parole de Dieu, l'a dit tout à l'heure, on dit la moisson, c'est la fin du monde. Donc, saisissez la parole, car la fin du monde s'approche. La moisson est mûre. Quand elle est mûre, ça veut dire s'approche. La fin du monde est là. Mais bien aimé en Christ. C'est d'ailleurs pourquoi cette mission d'évangélisation a été confiée à Papa Shafa. Pour que les âmes soient sauvées. L'ivraie, c'est lorsque le malin met sa marque sur le front. Parce que la condition nous dit que Dieu a envoyé Papa Shafa parce que des gens louent Dieu, mais à des moments de difficulté, ils s'attachent, ils courent vers le malin. Le malin, le diable, ils courent vers les féticheurs. Ça, c'est le malin. Et le malin profite pour créer l'ivraie. Alléluia. Parce que lorsque la marque est sur le front, il devient l'ivraie. Alors que la bonne semence, donc, Papa Shafa est venu pour produire la bonne semence. C'est pour parler de la parole, pour parler de Dieu, pour réveiller les âmes qui dorment. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, Jean 8, verset 51, il dit, si vous gardez ma parole, vous nous connaissez. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Mais bien aimé en Christ. Alors, Papa Shafa a travaillé. Et nous avons vu cette merveille. Il a travaillé quand il a commencé l'œuvre. Les gens vont l'attaquer. Mais personne l'a vaincu. Il a été vainqueur. Vous vous souvenez, avec la parole de Dieu, il faisait des miracles. Puisque Dieu l'accompagnait, il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Effectivement, comme il a été avec Chiméry, de la même manière, il a été avec Papa Shafa. Ah oui. Comme il a été avec Chiméry, il a été avec Papa Shafa. Et vous allez constater, il a affronté les féticheurs, il a affronté les magiciens, il a affronté les baudouins, il a affronté les gens de l'ivraie. Les gens du malin, voilà. Il a affronté le démoniaque. Et il a eu la victoire sur eux. Aujourd'hui, Papa Shafa n'est plus ici. Il a travaillé. Il est avec le Christ aujourd'hui. Nous, qui sommes ici, quel bilan nous faisons? Nous sommes dans
la 75e année. En fait, nous célébrons le 75e anniversaire de l'ECC. Quel bilan nous faisons? Quel est notre bilan aujourd'hui? Ce que Papa Shafa a fait. Quelle est la continuité de l'œuvre de Papa Shafa? C'est de ça qu'il s'agit, pour que nous comprenions. Jean 4, verset 38. Je vous ai envoyé moissonner. Je vous ai envoyé moissonner. Ce que vous n'avez pas travaillé. Ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. D'autres ont travaillé. Papa Shafa a travaillé. Dieu a envoyé une mission à Papa Shafa. Papa Shafa a travaillé. Il a fait l'œuvre comme cela se doit. Mais aujourd'hui, nous qui n'étions pas avec Papa Shafa dans la forêt d'Agongué ou de Godropa, aujourd'hui, Dieu nous a laissé le travail. Quel est le bilan? 75 ans après, ça dit que je parle aujourd'hui, on a parlé de 37e après le décès de Papa Shafa. Papa Shafa, c'est-à-dire après sa mort, nous avons fait 37 ans. L'église dans son entièreté fait 75 ans. Alors, 37 ans dans 75 ans. Ce que Papa Shafa a fait, Papa Shafa a travaillé pendant 38 ans. Aujourd'hui, quel est notre bilan? Nous, aujourd'hui, 37 ans après le décès de Papa Shafa, le bilan de l'église céleste. C'est quoi Jésus dit à ses apôtres, il dit quoi? Oui, reprenez Jean 4, verset 38. Je vous ai envoyé moissonner. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. C'est Papa Shafa qui a travaillé. Jésus a travaillé. Papa Shafa a venu travailler. Mais aujourd'hui, devancier, prédicateur de tous bords, chanteur de l'Éternel, prophète de Dieu. Oui, on nous envoie aujourd'hui. Ce que nous n'avons pas semé, on nous envoie pour moissonner. Allez-y. D'autres ont travaillé. D'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans leur travail. Papa Shafa a travaillé. Aujourd'hui, nous sommes en tête dans le travail. Quel est le bilan? Qu'est-ce que nous avons pu faire? Faisons le bilan. Faisons le point de ce que nous avons fait. C'est de ça qu'il s'agit. Papa Shafa a travaillé. C'est Papa Shafa. Papa Shafa, il est nourri, Wallo. Effectivement, papa, c'est les enfants de Papa Shafa. Mais qu'est-ce que nous avons produit? On va nous demander. Papa Shafa a récupéré beaucoup d'âmes. Il a jailli la lumière là où il y a les ténèbres. Dieu est passé par nous pour faire des miracles et des prodiges. Il a sauvé les âmes. Sinon, toi et moi, nous ne serons pas ici. Ah oui. Il nous a rachetés des ténèbres. La Bible déclare dans Éphésiens 5, verset 8, nous étions ténèbres. Et nous sommes à la lumière. Merci. De la lumière aujourd'hui, qu'est-ce que nous produisons comme fruit? Est-ce que nous produisons les fruits de la lumière? Ou est-ce qu'aujourd'hui, Papa Shafa nous avait transformé en bonne lumière? Est-ce que nous avons gardé cette bonne semence jusque-là? Ou nous avons transformé la bonne semence en livret? Par nos comportements, nous devons savoir. Par nos attitudes, nos faits, nos gestes, nous devons savoir. Nous devons louer Dieu à travers nos comportements. Les païens doivent reconnaître Dieu à travers notre comportement. Puisqu'aujourd'hui, on parle de l'écriture céleste, on parle en mal. Jésus-Christ aussi a travaillé, on a parlé en mal de lui. Mais qu'on ressente les bonnes actions lorsqu'on nous visite. 1 Pierre 2, verset 12. Lorsqu'on nous visite, il faut ayez au milieu des païens une bonne conduite. conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il nous visitera. Alléluia. Ah mais oui, il ne faudrait pas que nous produisions comme c'était le livret, mais que nous gardons la bonne semence. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Il dit garde la foi, garde ta foi, garde le dépôt, c'est-à-dire la bonne semence, que le dépôt de la semence règne en toi. C'est très important. Papa Shafa a fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous, en tant que prédicateurs, est-ce que nous parlons de la parole? Est-ce que lorsque nous lançons la faucille, est-ce que ça bat? C'est de ça qu'il s'agit. Toi qui es prédicateur, Romains 2, verset 21. Toi qui es prédicateur aujourd'hui. Toi donc qui enseigne. Les autres. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de on veut être prédicateur, mais on ne s'enseigne pas. On ne s'enseigne pas. On veut abattre les âmes, mais on ne s'abat pas. Vas-y. Toi qui prêches de ne pas dérober. Toi qui prêches de ne pas dérober. Tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère. Qui dit de ne pas commettre l'adultère. Tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination des idoles. Tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi. Soit tu fais une gloire. Oui. De la loi.
de la loi. Tu déshonores Dieu. Tu déshonores Dieu. Pas la transgression de la loi, pas tes comportements, tu déshonores Dieu. Lorsque les gentils, les païens viennent te voir, on voit des saletés, des choses qui n'honorent pas ton Dieu. Hey, oui. Car le nom de Dieu est à cause de vous. Est à cause de nous. Blasphémé parmi les païens. Comme cela est écrit. Vous voyez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. On vient vers nous, c'est n'importe quoi. Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, verset 1er. Voilà, qu'est-ce que Paul a dit 1 Corinthiens 5, verset 1er. Oui, allez-y. On attend dit généralement qu'il y a parmi nous, là, qui sommes dans la lumière, de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Vas-y. C'est au point que l'un. C'est bon parce que je ne vais pas aller là-bas. Mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, on veut être beau parleur. On veut prêcher pour qu'on nous applaudisse. Voilà, il a prêché. Mais au fond, c'est vide. Nous-mêmes, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Et nous voulons quoi? Prêcher la parole. Tout le monde est prédicateur. Il n'y a personne qui veut écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Je suis prédicateur. Lui dit quoi? Oh, on connaît ça. Donc, voilà un peu. Et c'est ça. C'est le vrai, hein? C'est le diable, hein? Le malin qui est là. Hein? Et il est en train de quoi? Il est en train de nous piocher. Mais c'est fini. Il est en train de mettre encore la marque que Dieu a vue pour envoyer Papa Chapa là, ce dépôt-là. Le Satan est en train de nous mettre. Il est en train de nous faire, de nous mettre encore cette marque-là parce qu'on croit tout connaître. 1 Corinthiens 8, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, quand tu crois que tu connais tout, c'est moi le meilleur prédicateur. Il n'a pas encore connu comme sache que tu n'as pas encore connu comme il le faut. Alléluia. Saisis-toi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi qui le crois, prophète des nations. Ressaisis-toi. Toi qui dois chanter l'intérieur, ressaisis-toi. Est-ce que ce que tu chantes là, tu te chantes ça? Est-ce que ce que tu prêches là, tu te prêches cela? Est-ce que ce que tu vois là, tu vois pour toi-même? C'est important. Travaille ton âme. Travaille ton corps parce qu'il y a la moisson de l'âme. La Bible déclare que la bonne semence représente les fils du royaume. Il faut tout faire pour appartenir au fils du royaume. Ah oui, Jésus nous déclare quelque chose dans Luc 10, verset 2. Il dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Les ouvriers sont peu parce que nous ne voulons plus faire la parole, nous ne voulons plus mettre la parole de Dieu en pratique. Nous voulons prêcher. Dieu ne se contente pas de cela. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des vrais ouvriers, ce n'est pas les mercenaires, d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous pardonne. La moisson, elle est mûre. La faucille devait être celle-ci. La parole de Dieu. On dit de garder pour que nous ayons la vie éternelle. C'est ceux qui ont la vie éternelle qui sont appelés fils du royaume. Oui. Mais le vrai, c'est le fils du diable. Le fils du diable est destiné à l'enfer. Et le fils du royaume destiné pour la vie éternelle, le paradis. Que Dieu soit loué. L'Église céleste est venue pour sauver le monde entier. Pour que le plan de Dieu soit réalisé. Le plan de Dieu selon lequel tous les hommes parviennent à la sainteté. C'est-à-dire tous les hommes parviennent à Dieu. C'est ce qui est le plan de Dieu, ça. Que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique le plan de Dieu qui a été établi, sur lequel tout le monde doit parvenir à la sainteté, c'est-à-dire au royaume de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Au nom puissant de Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père, le Fils, l'Esprit, descend sur ce moment. Que cette parole que nous venons d'annoncer touche les cœurs, après renouveler les cœurs, être disposés en toi. Au nom puissant de Christ, Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homosele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.